C'est rare de te voir comme ça. Il doit vraiment te plaire, ce mec. Je suis amoureuse. Eh ouais, fallait bien que c'était arrivé un jour. Sauf qu'il est marié. Je suis prêt à réfléchir à des millions de choses pour toi, mais il faut que tu me laisses du temps. C'est Sacha que je veux, personne d'autre alors. On se voit ce soir. Oui. Au bout d'un moment, les 5 à 7, ça devient lassant, hein. Ouais, je suis d'accord. Tu crois que j'ai raison de poser un lapin à un homme marié? Ce serait quand même mieux que tu lui dises que c'est terminé entre vous. Je sais pas, moi, si c'est vraiment terminé, hein. Vous devez porter plainte contre votre père. Je sais que c'est lui qui a tué Gérard. Il a juste attendu que je sois mariée et le lendemain, il l'a poussé dans l'escalier. T'en fais toujours qu'à ta tête, hein. Tu veux que je retourne en tôle, hein? Coups et blessures sur la personne de votre fille et de son avocate. Tentative d'homicide sur des représentants de l'ordre. J'ai déconné. Avec ses antécédents et les charges qui pèsent contre ton père, il va aller en prison pour quelques années. J'espère. Un certain Blaise Richard voudrait vous voir. Il dit qu'il est le beau-fils de Didier de Mongeau. C'est une petite ordure. Je veux plus jamais le revoir. Quel genre de rapport vous avez avec lui? Il m'a toujours très bien traité. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, monsieur de Mongeau. Jean-François, vous pouvez me laisser. Je viens d'avoir la juge Dubreuil. Vous êtes mis en examen pour tentative d'assassinat sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai tiré en l'air, c'est tout. Vous êtes aussi mis en examen pour possession d'armes prohibées et agression sur la personne de votre fille. Et pour l'assassinat de Carlan? Ça devrait se faire. Mais la juge m'a demandé un peu de temps pour étudier les derniers éléments. Elle va aussi ouvrir une instruction sur la mort de Serge Breton. Mais j'ai pas tué ces mecs-là. On a la preuve que vous êtes allé chez Gérard Carlan. On a retrouvé chez vous 3 statuettes lui appartenant. Peut-être, je les ai achetées. Il faut demander à mon fils Blaise. Lui, il sait, mais moi, je me souviens pas de tout. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ta fille épouse des hommes pour leur argent. Elle a un alibi, elle hérite, et vous partagez le magot. Jamais j'ai fait ça. Lâchez-le, Castelli. Votre fille vous a balancé. Vous voulez plonger tout seul? Je veux pas plonger à cause des mensonges de cette salope. C'est elle qui vous a demandé de les tuer? Si c'était elle le cerveau, vous aurez une peine moins lourde. Elle m'a rien demandé. J'ai rien fait. Les charges retenues contre vous sont très lourdes. En niant les faits, vous aggravez votre cas. Mais je vais pas avouer un truc que je me souviens pas pour vous faire plaisir. Alors dites-nous ce dont vous vous souvenez. Je peux pas avoir une bière. Non, vous ne pouvez pas. Où étiez-vous le soir du 5 novembre, monsieur de Mongeau? Qu'est-ce que tu fous là? Mais bonjour. Je viens prendre des nouvelles de ma fille. Après 3 mois de silence? Je ne peux pas croire que tu t'inquiètes pour moi. Je t'ai appelé plusieurs fois, t'as jamais voulu me prendre. Parler à un répondeur, c'est pas ma tasse de thé. J'avais pas envie de t'entendre. J'ai vu Julien. Il est moins rancunier que toi. Hein. J'ai pas le temps de discuter, j'ai du travail. Je vais te laisser. Je voudrais juste te demander quelque chose avant de partir. Tu as une certaine Myriam Holst comme cliente, n'est-ce pas? Oui. Je me suis renseigné sur elle. Tout porte à croire que c'est une veuve noire. Elle a été accusée à tort. Et j'ai appris que tu sortais avec elle. Ma relation avec Myriam ne concerne qu'elle et moi, d'accord? Alors maintenant, tu sors. J'aimerais que tu réfléchisses à ce que je vais te dire. Tu es une femme seule avec une grosse fortune. Elle a dû sentir ton attirance pour les femmes. Elle t'a séduite pour profiter de ta générosité. Sors. Comme tu voudras. Mais reste sur tes gardes. Bonjour. Bonjour. Un problème? C'est vous qui avez parlé de Myriam à mon père? Non. Je savais même pas que cet homme était votre père. Je vous interdis de lui parler de ma vie privée ou de mon travail, c'est clair? Vous avez pas besoin de le faire, hein. Pour moi, c'est une évidence. Salut. Hey, bien dormi? Non, mais c'est gentil de m'avoir laissé ton lit. Bah, de rien, tiens, j'ai fait griller du pain si tu veux. Non, merci. Par contre, je veux bien un café, s'il te plaît. Tu regrettes d'avoir posé un lapin à Sacha?
Non, je regrette d'avoir pensé à lui toute la soirée, de ne pas avoir réussi à me concentrer sur mes putains de cartes. C'est pour ça que t'as quitté la table rapidement hier. Parce que pour une fille qui joue Sovo en poker, je t'ai trouvé plutôt médiocre. Je joue pas souvent, je joue quand ça va pas pour me changer les idées. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec Sacha? Oula. Bah écoute, j'espère qu'il est tellement dégoûté que je lui ai posé un lapin qu'il me rappellera pas. Et s'il est du genre je m'accroche? On verra. Et d'habitude, tu t'encombres pas avec ce genre de problèmes moraux. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il soit marié? T'es la maîtresse, t'as le beau rôle. Si je l'aimais pas, ouais. Malheureusement, j'ai succombé à son charme. Et je suis à peu près comme toutes les femmes, j'aime pas trop partager. Vous en pensez quoi? C'est un abruti complet. Il a du yaourt à la place du cerveau. Ou alors c'est ce qu'il a voulu nous faire croire. Non, on l'a cuisiné pendant 2 heures. S'il simulait, on s'en serait aperçu. Vous pensez toujours qu'il est complice de sa fille? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il la balance pas. Pourtant il la hait, il s'en cache pas. Il pense qu'il peut s'en tirer en niant les faits. Il a peut-être été conseillé par son avocat. Non, il a pas voulu de l'avocat commis d'office. Il a dit que son fils en trouverait un plus compétent. On pourrait demander à la juge d'organiser une confrontation père-fille. On peut toujours essayer, mais vous connaissez la juge Dubreuil, elle fait que ce qu'elle estime être nécessaire. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Veillez à ce qu'il boive aucune goutte d'alcool. Demain, on lui fera cracher le morceau. Merci. Dis-moi, tu bosses encore combien de temps chez Ninon? Ça s'est terminé hier. On lui a retiré son plâtre? On s'est engueulé pour une histoire de manuscrit. Je lui ai dit de chercher un autre auxiliaire de vie. Et moi, qu'est-ce que je dis à Mélanie quand elle m'appelle? Eh ben, tu lui dis que ma mission chez le petit vieux c'est terminée, voilà, et que je cherche un autre client. Un café, serré. S'il vous plaît, on vous a jamais appris à le dire. Si, j'ai eu des parents comme tout le monde, mais ils ont privilégié les études à la politesse, monsieur. Ah, vous avez 2 qualités très complémentaires, en fait. Hein. La première, vous êtes une vraie tête à claque, et la seconde, un vrai petit con. C'est possible. Mais je fais pas le ménage toute la journée. Ça m'évite de mettre un manuscrit du 19e siècle dans une machine à laver. Alors ça, vous voyez, je sais pas pourquoi ni comment. Mais je suis sûr que vous êtes derrière cette histoire. Je connais la valeur de ce type de document, j'ai fait des études, monsieur. Moi aussi. Mais de judo. Votre café, s'il vous plaît. Mais enfin, vous n'allez rien faire pour envoyer Myriam Mols en prison? J'ai prévenu Céline du danger, c'est tout ce que je peux faire. Mais enfin, vous avez vu les photos, elles s'embrassaient. Vous vous rendez compte que vous envoyez votre fille à la mort? Je veillerai sur elle à ma façon. Vraiment, il faut pas attendre qu'il y ait un drame. Il faut l'arrêter absolument, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? On vous entend beugler du 2e étage. Je suis sûre que cette Myriam Mols va s'en tirer et je ne supporte pas l'idée. Laissez faire la police. Ah, parce que vous leur faites confiance maintenant. Et votre amie Rosie? Son avocate m'a dit qu'elle sortirait probablement la semaine prochaine. Oui, bah c'est pas pour ça qu'ils vont arrêter l'autre garce. Blanche m'a dit qu'on avait arrêté son père. Ce serait peut-être lui l'assassin. Première nouvelle. Il tuait ses maris et prenait l'argent à sa fille. Et ils sortent ça d'où? Non, mais tout ça tient pas la route. Enfin, arrêtez de vous braquer. Si c'est vraiment lui l'assassin, vous vous rendez compte de ce qu'elle a vécu? Non, vous allez pas vous mettre vous aussi de son côté. Je dis simplement peut-être qu'on l'a accusée un peu vite. Je préfère m'en aller plutôt que d'entendre des âneries pareilles. Enfin, reconnaissez qu'on a peut-être été très injuste avec elle. On n'a pas été injuste, elle est coupable. Sacha va organiser une soirée romantique aux îles du Frioul, j'y suis pas allée. J'ai même pas envoyé de texto. Eh ben, c'est pas très classe. Non. Tu partiras en vacances avec moi? On pourra aller au soleil. C'est quoi, j'en rêve, mais je peux pas. On rentre dans la période de Noël et c'est là que je fais 50% de mon chiffre d'affaires, mademoiselle. Tu vas demander à Thomas de te remplacer? Oh là, Thomas, il a d'autres choses à penser. Ça fait même pas un mois que Florian est mort. Ouais. Oh là là, je veux pas partir toute seule, moi. Bah oui, je peux être ta seule copine, ça va. Oh putain, non, je vais pas le voir, moi. Là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous avez des nouvelles de Victoire? Non. Ah bon? Non, parce que je l'ai attendue hier pendant 1 heure, elle est pas venue. Vous savez pourquoi? Bah, elle est assez fantasque. Elle est capable de changer d'avis jusqu'à la dernière seconde. Hein. Ah ouais. Elle est aussi capable de couper son portable pour éviter de me parler. Aussi, ouais. Bon. Bah, quand vous la reverrez, vous lui donnerez ça? Je devais lui offrir hier. Mais bon. Merci. Au revoir. Au revoir.
Quoi? Oh putain, il est génial. Oh. Tiens. T'as amené ton relevé d'heures? Ah ouais. Je vais te faire un chèque. Tu pourras remplir le volet social sur le site du CESU. D'accord. T'as repensé au petit incident d'hier? Ouais, Tu t'es pas énervé un peu vite? si. Bon, alors maintenant que t'es un peu plus calme, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment il a atterri dans la machine. C'est peut-être ton mec qui est derrière tout ça, non? Pourquoi il aurait détruit le manuscrit? Il est pas fou. Ah oui, c'est sûr, il est déjà pédant, désagréable, imbu de lui-même. Il manquerait plus qu'il donne des signes de folie en plus. Au journal, tout le monde est content de lui, c'est un bon stagiaire. Tiens, tu le rempliras par contre. Bon, bah écoute, ça restera un mystère alors. Je vais le larguer de toute façon. Je perds mon temps avec lui. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Tu veux que j'imprime le volet social? Ouais, faut que tu mettes du papier dans l'imprimante. C'est à toi ça? C'est une copie du manuscrit. Le dernier document scanné a dû rester en mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, j'en sais rien, toi non plus. Si tu demandais à ton mec. Tu voulais pas passer la soirée avec moi hier? Si. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, mais pour moi aussi, c'est compliqué. Mais moi, je t'ai tout dit sur mes sentiments, sur ma vie, je t'ai rien caché. Alors essaie d'en faire autant. J'ai peur de souffrir. Moi aussi, j'ai peur de souffrir. Je veux pas te perdre. Moi, c'est autre chose. J'ai pas envie de te partager. J'ai pas envie que tu sois mon 5 à 7, j'ai envie que tu sois mon homme. C'est difficile, ça. C'est impossible. On peut pas s'appeler quand on en a envie, on peut pas se voir quand on en a envie, je peux pas débarquer à ton bureau à l'improviste pour que tu me serres dans tes bras, Non, mais attends, on commence notre histoire. Et tu voudrais qu'on soit déjà un couple établi? Quand je suis amoureuse, je suis pas patiente. Eh ben, fais un effort. Bah, je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Alors on en reste là. Ça non plus, je peux pas. J'ai besoin de toi. Écoute, on va essayer de laisser les choses se faire à leur rythme. Et puis on verra bien où ça nous mène. Je peux te le dire où ça va nous mener. Nulle part. Moi, j'ai aucune certitude sur l'avenir. Tout est possible. Alors, s'il te plaît, prenons le temps. Oui? Bonjour, mademoiselle Frémont. Oui? Bonjour, je suis Blaise Richard, le frère de Myriam. Je voudrais lui parler. Je suis désolée, mais elle n'est pas là. Non mais je sais que vous l'hébergez, je lui veux pas de mal, je voudrais juste lui parler. Vous pouvez lui dire que je suis là, s'il vous plaît? J'ai rien à te dire. Je voulais simplement que tu saches que si jamais t'as besoin d'aide, je suis là. C'est un peu tard, non? La police m'a dit que Didier avait tué tes maris. Je suis sous le choc, je comprends pas comment il a pu faire ça. Bah oui, c'est vrai, ça, comment? Il est tellement doux, tellement gentil. Mais je sais ce qu'il t'a fait subir, mais avec moi, il a jamais été violent. Et les cris que je poussais quand il me mettait des coups de ceinture, tu les entendais pas? Si, ça me terrifie. Je t'ai jamais vu dans ces moments-là. Tu restais bien planqué dans les jupes de ta mère. Je regrette. C'est trop facile. Peut-être, mais je voudrais tellement rattraper le temps perdu. Tu sais, je suis plus un gamin, je peux t'aider. Mais j'ai pas besoin de toi, moi. Si je pouvais te rayer complètement de ma mémoire, je le ferais. Non, dis pas ça. Je sais que t'es avec lui. Quand j'avais 13 ans et qu'il me traitait de pute, ça te faisait rire. J'oublierai jamais ça. Et n'essaie pas de me revoir. Myriam.
Je suis désolé d'avoir débarqué chez vous comme ça, mais il fallait que je la voie. Je peux le comprendre. Ça va? Ça va. Je reviens du journal. J'ai vu la maquette du supplément week-end. Le papier sur Daudet. Et dans les pages culture, on est même annoncé sur la une. T'as vérifié s'il y avait ton nom? Ouais, nos deux noms, c'est bon. Ça va être un bon tremplin, ça. Je vais pouvoir postuler dans plein de rédactions. Sauf que j'ai demandé au rédac-chef de retirer l'article. Pourquoi? Parce que l'expert m'a annoncé que le manuscrit était un faux. Quelle importance? De toute façon, c'est pas un papier sur le manuscrit, c'est un papier sur les trésors qu'on peut trouver dans les vides-greniers. Tu sais quoi, j'ai pas envie d'en discuter avec toi. Tu me rends mes clés et tu t'en vas. Quoi, pardon? T'as très bien compris, tu te casses. Et le rédac-chef voudrait que tu vides ton bureau, un autre stagiaire va te remplacer. Attends, pourquoi? Presque rien. Une tache de café que t'as cru pouvoir faire partir à la machine. S'il te plaît, quelle importance, puisque c'était un faux. C'est une façon de voir les choses. Mes clés. Les affaires? Elles sont là. Attends, Annie, non. On arrange ça, d'accord? On reste ensemble, tu rappelles le rédac-chef. Tu es détestable, inintéressant. Et sexuellement, c'est une misère. Alors tu dégages. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu? Depuis que j'ai quitté la maison pour aller faire mes études. Ça m'a fait un choc de me retrouver en face de lui. J'imagine. Ça fait remonter tellement de mauvais souvenirs. Tu n'as jamais envisagé de tourner la page? Non. Vous pourriez essayer de vous voir et de vous expliquer. Ça m'avancerait à quoi? Pardonner, ça peut aider. T'as pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal, toi? À certains, mais pas à tous. Pour moi, Blaise, c'est le témoin de mon malheur. Tu veux bien me prendre dans tes bras? Bien sûr. Alors? T'as bien récupéré? Ça dépend pourquoi. Ce soir, je vais retourner faire un poker. Hier, j'ai trop adoré. À ce point-là? Ah ouais, franchement, les petits moments là d'adrénaline, là, j'ai trop aimé, c'est trop excitant. Tu viens ce soir? Certainement pas. Non, moi je vais attendre un peu avant d'y retourner, hein. Attends, mais non, tu déconnes, t'aurais mis un petit décolleté là. Avec les mecs, là, on les aurait tous bluffés, on aurait fait une razzia, ça aurait été cool. Tu sais que j'ai déjà fait, hein, c'est super efficace. Eh bah viens alors. Non, j'ai mieux à faire. Tu veux Sacha? Oui, allez. Ah d'accord. Et qu'est-ce que t'as décidé alors? D'être la maîtresse qui va profiter des bons moments ou alors la tigresse qui a poussé son mec au divorce? Ça te regarde pas. Ah, moi je parie plus pour la tigresse, hein? Et une fois que tu l'auras bien pour toi toute seule, bah tu vas t'ennuyer, tu vas le jeter. Je crois que t'as pas bien compris, là, Rudy. C'est pas une histoire comme les autres. Aujourd'hui, mais dans 6 mois. J'aime cet homme. La Victoire qui pense que rien n'est grave, elle vit des moments difficiles, là. Donc si tu pouvais éviter tes vannes pourries, ça m'arrangerait. Ok, excuse-moi. Bon, tu veux que je te file le numéro du type qui organise les soirées? Ah oui, ça je veux bien. Je te l'envoie par texto. Fais attention quand même, hein. Moi j'ai déjà perdu de grosses sommes d'argent. Je ne jouerai que ce que j'ai gagné hier. Je suis désolée. Quand je suis amoureuse, j'ai pas d'humour. C'est pas grave, je te connais. Allez, attends. Bonne soirée. Je suis dans la merde. Hein. Tu veux bien chercher, non? Je suis paniqué quand ces comptes bourses sont arrivés. Ils tapaient à la porte comme des fous. Mais je te parle pas de ça. Je te parle des marines Myriam. Mais eux, je leur ai rien fait. C'est des conneries des flics, ça. Je voulais juste un peu d'argent. Elle en avait. Je suis allé lui en taper 2 ou 3 fois. Et puis quand elle touchait les héritages, tu pouvais la taper un petit peu plus. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi? Parce que je sais que tu les as tués. Tu sais tout et moi je sais pas. Mais tu bois. Tu te souviens plus de ce qui s'est passé. Dis le contraire. Il y a un flic qui dit que c'est Myriam le cerveau. Que c'est elle qui m'a dit de le faire. Si j'avoue ça, je prendrais moins. Tu vas arrêter? Tu vas arrêter avec elle? Tu lui as pas fait assez de mal? Faut que je fasse quoi alors? Faut que t'avoues. C'est la seule solution. Et puis t'as qu'à leur dire que t'avais bu, que tu te souviens plus. Ils te font voir un docteur, t'iras à l'hôpital. Tu crois vraiment que c'est ça que je dois faire? Ouais, bah je pense que c'est ça. Vraiment, tu verras et puis... tu te
sentiras mieux. Et moi, je serai fier de toi. Il me reste une semaine de plâtre. Tu veux bien revenir à la maison travailler? Ah non, mais moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu vires ton mec, je reviens. C'est cool. Je devais être vraiment désespérée pour rester avec un mec pareil. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, j'en ai marre. Quand je rentre le soir dans ce grand appartement, je me fais un bout à manger, je passe 1 heure devant Internet, après je me couche, c'est triste. J'imagine. Des fois, je me dis, allez, je me prends un bateau, je pars 1 semaine en Corse ou en Tunisie. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas toute seule? Ouais, t'es un petit peu isolée, en fait. Ma grande copine Juliette est partie faire le tour du monde. L'homme à qui je voulais faire des enfants est parti avec une autre. Tu l'as poussé dehors. Alors, il a beaucoup souffert. Et il s'est consolé avec une autre. C'est une connerie. C'était toi mon avenir. Si t'étais plus avec Mélanie, tu voudrais bien passer ta vie avec moi? Mais je peux pas me poser cette question. Je suis avec Mélanie. Oublie-la 15 secondes. Ah non, ça, c'est pas possible. Tu veux pas faire d'efforts, hein? Je t'aimais énormément, Ninon. Et aujourd'hui, je t'aime plus. C'est dommage. Pas encore. Pas Alors encore. Non, Maintenant pas encore. Maintenant, tu peux les ouvrir. C'est magnifique. Tu peux rester combien de temps? Ah, et moi, j'ai toute la soirée. Peut-être même la nuit. C'est vrai? Je m'attendais pas à tant. C'est vrai que dans mon métier, je pars souvent en déplacement. Non. Tu racontes ce que tu veux à ta femme. Moi, je veux rien savoir. Je suis content que tu l'aies mis. Ça veut dire quoi? Le destin, c'est ce qui arrive sans prévenir. C'est joli, hein? Tu m'attendais pas? Non. Moi non plus. Hey. Excuse-moi, j'ai du travail. Je me sens pas très bien, je peux entrer. Oui, bien sûr, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal, ça me brûle dans le ventre. Viens t'asseoir. Ça m'a pris vers 4 heures, j'ai de plus en plus mal à la tête. C'est cette histoire qui te donne trop de stress, tu devrais prendre du recul. C'est pas ce que je veux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Oh, Blanche. Maman. Maman.